la personne du troisième âge, les personnes dont l'âge varie de 60 à 80 et plus. Les personnes dont l'âge est supérieur à 60 ans. Les personnes dont l'âge varie entre 60 et plus. Selon l'Organisation mondiale de la santé, une personne est dite âgée ou du troisième âge à partir de 60 ans. Il faut savoir que le vieillissement est perçu de manière différente et à des moments différents et se caractérise par des signes objectifs, à savoir des difficultés de santé, une aisance moins grande à se mouvoir. S'il est vrai que dans beaucoup de cas, l'état de vieillesse rime avec la cessation de toute activité professionnelle, il convient de retenir que le bien vieillir renferme un ensemble de faits qui devraient donner pleinement la place aux personnes âgées. Mes relations avec les personnes des deux autres âges sont souvent de bonnes relations. Avec eux, c'est un peu plus la considération, le respect, parce que ce sont des aînés. J'entretiens des relations de convivialité et de gaieté. De nos jours, en Afrique, l'évolution démographique dominée par la jeunesse, les contingences matérielles et l'apparition d'une classe moyenne riche et jeune, coupée des réalités du village, emmène une frange importante des jeunes à considérer à tort ou à raison les personnes âgées comme une charge, les confinant dans les sociétés aux pratiques peu conventionnelles, ce qui n'a fait que creuser le fossé entre les personnes âgées, parents proches ou lointains, et les jeunes. Or, le bien vieillir, c'est avant tout donner toute place aux personnes du troisième âge dans la société. L'un des clichés péjoratifs sur les personnes âgées qui ont été elles aussi jeunes, il revient à toute la société de les accompagner en créant un environnement sain et agréable au niveau familial. Au niveau de l'État, plusieurs efforts ont été faits, mais reste beaucoup à faire selon les personnes âgées pour leur faciliter encore la vie. Voilà, ça commence super, nous sommes avec le docteur Dro, avec qui on parlera du bien-être des personnes du troisième âge. Alors, on a suivi le reportage, les personnes interrogées ont donné leur avis, mais on aimerait bien entendre de votre bouche à quel moment parle-t-on de troisième âge? Merci, madame. Je voulais profiter de l'antenne pour souhaiter bonne heureuse année à tous nos spectateurs et surtout aux personnes du troisième âge en Côte d'Ivoire. Merci. En fait, parler du troisième âge, nous partons simplement peut-être par un calcul arithmétique. C'est-à-dire quoi? Mis à part les personnes historiques que nous connaissons dans les Écritures saintes telles que les Abraham, les personnes contemporaines, on parle donc d'un calcul arithmétique en disant qu'une personne peut vivre en moyenne une longévité de 100 ans, donc 100 ans et un siècle. Bon, si on prend un quart du siècle, ça fait 25 ans. Donc, de 0 à 25 ans, ça fait les personnes de premier âge. Et à partir de 25 ans et à 5 ans, bon, écoute, ça fait les personnes de deuxième âge. Et les personnes à partir de 60 ans, personnes du troisième âge et au-delà, personnes de quatrième âge. Mais madame, je vous dis que ce sont des découpages artificiels qui ne reposent pas sur des données scientifiques qui soient valables partout dans le monde. Aujourd'hui, on parle donc du troisième âge dans notre pays, les personnes qui ont entre 50 ans et 64 ans. Quand nous partons d'un découpage qui est reconnu un peu mondialement, de 50 à 64, on parlera du personne des seniors. Voilà. C'est-à-dire de 50 à 64, les seniors, de 60 à 79, on parlera du troisième âge, et de 79 à 80 et plus, on parlera de quatrième âge, et à partir de 100 ans, on parlera de centenaire et plus de super centenaire. Voilà. Docteur Dro, on espère de tout cœur, et Nessie vont arriver à cet âge, tout ce qu'on évoque là. En bonne santé. En bonne santé. Justement, parlant de santé, comment se porte la population du troisième âge de notre pays, la Côte d'Ivoire? Bon, c'est une question, les idées sont très partagées. D'aucuns diront que oui, en Afrique, les personnes âgées sont bien dans les familles, sont bien entourées par rapport à l'Occident. Mais quand on regarde un peu de plus près la réalité, ben, écoute, on se rend compte qu'en Côte d'Ivoire, la plus grande partie de nos personnes de troisième âge se sont délaissées. Ah bon, en Afrique? Oui, ah oui. En Afrique, de la chaleur africaine, la chaleur familiale, tout ça? Parce qu'il y a la méconnaissance même du phénomène du vieillissement qui fait qu'une personne âgée qui
a des fonctions cognitives qui baissent et qui oublie. Et du coup, lorsqu'on lui dit, par exemple, mais écoute, Mémé, on était où hier? On était au plateau? Non, on n'était pas au plateau. Mais Mémé, tu oublies que... Bon, du coup, on oublie que la personne âgée, lorsqu'elle avance en âge, les fonctions cognitives diminuent et du coup, il y a une perte de mémoire et on assimile soit c'est un sorcier. Non. Du coup, traiter aujourd'hui les personnes du troisième âge de sorcières, c'est la maltraitance, madame. Donc, est-ce que les personnes de troisième âge sont bien traitées dans notre pays lorsqu'on les traite en ville comme dans les villages de sorciers, de sorcières? Nous disons que c'est de la maltraitance. En même temps, docteur, est-ce que ce n'est pas un problème d'information et d'éducation? Parce qu'on nous apprend à éduquer les enfants, mais on ne nous apprend pas à prendre soin des personnes du troisième âge. Madame, c'est exact. C'est un problème d'éducation, d'information. Et aussi, l'Afrique, en général, est reconnue mondialement comme un continent jeune, du fait de l'effectif des personnes du troisième âge qui est nettement inférieur par rapport aux pays occidentaux où on peut compter plus de centenaires. Du coup, la fonction, soit de gérontologue ou le fait de s'occuper donc des sujets âgés ne préoccupe pas trop à la population en général. Je ne veux pas incriminer quelqu'un, mais à la population en général. Du coup, on a une méconnaissance notoire du phénomène du vieillissement. Donc, on parle soit du cycle de vie. Et à un moment donné, la personne âgée a souvent des réactions ou des comportements qu'on a tendance à assimiler au comportement d'un enfant. Et oui, bon, il fait ceci, peut-être qu'il fait, excusez-moi du thème, il fait... Sur lui. Je dis, bon, voilà. Et exactement comme ce que fait un enfant. Alors, vous êtes en train de nous expliquer, docteur, que le vieillissement n'est pas bien appréhendé par la population en général. On assimile donc des personnes d'un certain âge, on dit qu'il est gâteux, il devient trop capricieux, tout ça. Mais alors, expliquez-nous un peu le cycle du vieillissement, quand c'est comme ça. Parce que le thème, comment bien vivre le troisième âge? Il y a des choses qui sont inhérentes à la situation du troisième âge et puis il y a l'environnement aussi qui joue beaucoup. Tout à fait. Alors, le cycle du vieillissement, parlez-nous un peu du vieillissement. On peut être du troisième âge sans être vieux? Avoir l'esprit jeune, l'esprit éveillé, dynamique? Pour mieux comprendre, il faut définir ce qu'on appelle le vieillissement. Ça, c'est important parce que le vieillissement est différent de la vieillesse. Ah bon? Ah oui, le vieillissement est différent de la vieillesse. En fait, le vieillissement est un processus naturel de l'organisme. Lent, inévitable, qui débute, comme moi j'ai coutume de dire à mes étudiants, depuis la fécondation et jusqu'à en fin de vie. Parce que la vie a un début et la vie a une fin. Par contre, la vieillesse est une étape de la vie. D'aucuns disaient, c'est la dernière étape, après c'est la mort. Donc, le vieillissement étant donc un processus inévitable, inéluctable, concerne tous les appareils de l'organisme humain. Du coup, au niveau cérébral, au niveau rénal, au niveau osseux, au niveau cellulaire, tous les appareils du corps humain sont sujets à vieillir. Or, chez le jeune homme ou bien chez l'enfant, les appareils sont en pleine croissance. Et chez le sujet âgé, les appareils sont en pleine décroissance. Comment bien vieillir? Lorsqu'on comprend très bien ce phénomène du vieillissement qui est inévitable, c'est vrai, mais il existe aussi des facteurs. Il y a les facteurs génétiques et il y a des facteurs environnementaux. Il y a certaines familles où, de façon génétique, les personnes vivent longtemps. Oui, ça c'est vrai. Ça, voilà, tout à fait. Mais à côté de cela, il y a un facteur qui est très important, c'est le facteur environnemental. Comment est-ce que nous organisons notre cadre de vie? Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous mangeons? Quelle activité nous menons?
Et ça, ce sont des facteurs importants du processus du vieillissement. Pour bien vieillir en Côte d'Ivoire, il y a les cadres de vie. Où le sujet âgé, le sujet du troisième âge vit. Est-ce que quand le sujet du troisième âge quitte Ayopo le matin, pour aller au plateau, chercher sa pension à la CGRAE ou à la CNPS, est-ce que quand est-ce qu'elle arrive à l'arrêt du bus, il y a une place pour s'asseoir? Franchement. Ou elle va se tenir debout pendant des heures avant que le bus n'arrive. Et Dieu merci si le bus arrive. Est-ce qu'il y a une place pour s'asseoir? Est-ce qu'on le laisse? Est-ce qu'on le laisse? Est-ce que les élèves de maintenant là, voilà, laissent les... Tout à fait. Et bon, il faut donc améliorer tout cet environnement du sujet âgé, peut-être même par des prises des tests qui protègent le vieillissement en Côte d'Ivoire. Sur le plan judiciaire. Alors, suite à vos explications, on comprend aisément que c'est un processus qui débute depuis la fécondation. Tout à fait. Donc, à quoi doit s'attendre la personne du troisième âge qui n'a pas pris soin de sa santé dans sa jeunesse? Voilà. Et la personne du troisième âge doit savoir qu'elle a encore des capacités qui lui restent. Et ça, c'est très important. Et j'insiste là-dessus. Il y a encore des capacités qui lui restent. Et ces capacités, il faut les mettre en valeur. Comment? La personne âgée doit avoir une bonne image d'elle-même, que le vieillissement, c'est un processus normal. C'est aussi son charme. Voilà, c'est ça. Et vivre sa période, ne pas se dire, bon, c'est fini. Non, c'est pas fini. Il y a des capacités, il y a toute une somme d'expérience que la personne âgée a et qu'elle peut échanger avec la communauté. Ne pas s'isoler. Donc, la personne âgée, ses facultés intellectuelles, tout le monde en a, qu'elle soit en milieu rural comme en milieu urbain, elle est riche de connaissances. Et elle doit pouvoir les échanger avec les jeunes, avec sa famille, mais aussi avec les personnes de sa génération. Monsieur Dr Dro, oui? Est-ce que le troisième âge ne se vit pas en définitive mieux en milieu rural? Parce que là-bas, il y a un tant soit peu de chaleur, de considération surtout. Oui. Nos traditions donc, donnent une bonne place à la considération des personnes âgées. C'est pas mieux de vivre au village, quand on est dans le troisième âge qu'en ville, où on est sujet à des railleries des jeunes, où parfois le système ne nous considère pas, il n'y a pas de place, il n'y a pas de considération. Moi, ça me fait toujours mal de voir des personnes d'un certain âge faire le rang, tout ça. Oui, vous avez parfaitement raison avec votre regard, bien sûr. Mais de plus en plus, la situation commence à changer. Par le passé, effectivement, le sujet âgé au village, il est bien entouré de ses petits-enfants, de la famille et de la grande famille, mais avec la modernité et l'effritement de la cellule familiale aujourd'hui, le modernisme, cette chaleur commence à disparaître. Donc, dans certains villages, oui, mais dans d'autres, aujourd'hui, les personnes âgées souffrent. C'est-à-dire, j'ai l'impression que vous avez beaucoup à dire. C'est-à-dire. Vous voyez, il y a une personne âgée au banc des accusés. Voilà, au banc des accusés, au cours des funérailles, on les traite de sorcières, de mangeurs d'âmes. Et du coup, quand un jeune qui est en ville, qui décède et qu'on envoie le corps au village, on dit que c'est son père. C'est sa mère qui l'a tué. C'est son oncle. Et le sujet est vu donc comme celui qu'il faut abréger la vie. Qu'il faut abréger la vie. Et on voit ça, je dis ça souvent dans les journaux. Mais aussi, il y a un phénomène qu'on ignore, c'est que la personne âgée reste tout le temps là, au village ou bien devant la cage sacrée, souvent sans boire de l'eau toute la journée, parce que la sensation de soif a diminué. Elle ne vous dira pas, donne-moi à boire. Et toute la journée, elle n'a pas bu, ce qui est donc assimilé à une maltraitance. Mais ça se voit aussi au village comme ça se voit en ville. Bon, vous voyez, il y a certains fonctionnaires ou bien certains cadres qui disent, bon, écoute, je vais prendre ma mère au village parce que ma mère souffre, je l'envoie à Abidjan pour qu'elle soit bien encadrée. D'accord. Mais en l'amenant encore aussi à Abidjan, on la laisse au 4e étage et puis on va au travail.
avec la servante. La vieille reste toute la journée aussi. Elle ne communique pas avec la servante parce que la servante, ce n'est pas son problème. Peut-être qu'elle ne parle même pas la même langue. Elle ne parle même pas la même langue. Et là encore, la personne âgée qui vient d'arriver du village en ville, elle est maltraitée parce qu'il n'y a plus de communication. Comment peut-on vivre sans communiquer? Et vous rentrez le soir, vous êtes fatigué. La vieille, ça va? Et vous répondez, oui, ça va. Mais ça ne va pas. Parce qu'elle ne peut pas vous dire que ça ne va pas. Et puisque là où elle se trouve encore en vie, elle se dit, mais c'est quel cadre dans lequel je me trouve? Docteur Dro, vous êtes en train de me faire un peu peur. Est-ce à dire qu'un jour, par exemple, on aura ce qui est peut-être inconcevable à l'orée des indépendances, des centres de retraite dans nos pays africains? Justement, permettez-moi de vous dire, il y a le secrétaire général des Nations Unies, de l'OMS, qui disait que les pays développés se sont développés avant de vieillir, tandis que les pays, c'est-à-dire les nôtres, vont vieillir avant de se développer. Ça, c'est un gros problème. Wow. Mais j'aime pas souvent les thèmes de centre de maison de retraite ou des opus. Parce qu'en fait, c'est le regard qu'on avait sur les personnes de troisième âge dans le passé. Mais aujourd'hui, les choses évoluent positivement avec le respect de tous leurs droits. Avec le respect de tous leurs droits. Donc, je préfère le thème établissement d'hébergement pour personnes dépendantes. Je m'explique. On va y arriver. Pourquoi? Je disais à mes étudiants, est-ce que par le passé, on avait les écoles maternelles ou bien les garderies d'enfants? Est-ce qu'on cherchait les servants pour s'occuper des bébés? Non. Il y a même des crèches maintenant. Mais des crèches aujourd'hui à Abidjan. Mais dans certains villages, même, il y a certains notaires qui disent, non, nous voulons aussi une maternelle dans notre village. Mais, puisque l'effectif des sujets âgés augmente partout dans le monde, du fait de la médecine, du fait de la baisse de la fécondité et de l'espérance de vie. Donc ces deux phénomènes sont importants, à savoir la baisse de la fécondité et l'allongement de l'espérance de vie font que le nombre de personnes âgées augmente partout dans le monde, y compris notre pays, la Côte d'Ivoire. Mais si ce nombre augmente, qu'allons-nous faire? Si vous-même vous allez au travail, vous êtes là ce matin, et vous laissez un parent âgé, sachant que le parent âgé resté à la maison est fragile. Donc, il est vulnérable. Faut-il avoir quelqu'un pour s'en occuper? Mais la personne qui s'occupe de votre parent âgé à domicile, si elle n'a pas les compétences, ben vous serez contraint de chercher un spécialiste en matière. Moi, on m'appelle chaque fois pour dire, écoute, j'ai mon parent qui fait ceci, qui fait cela, qui est difficile à vivre. Ouais, vraiment, est-ce que vous pouvez venir Alors justement, est-ce que chaque personne âgée doit avoir un spécialiste comme vous dans une famille? Est-ce que c'est primordial? Est-ce qu'on tend de plus en plus vers ça? On tend vers ça. Ou bien je dirais qu'on va tendre vers ça. Mais chaque personne âgée, ce n'est pas forcément d'avoir un spécialiste à ses côtés. Lorsque la personne âgée a encore ses capacités, elle peut accomplir ses actes de la vie quotidienne. Mais écoute, au contraire, il faut conseiller à la famille qu'il faut l'aider, il faut l'encourager. Et si votre maman à la maison veut faire un peu de jardinage, il faut l'encourager à le faire. Mais justement, les familles n'ont pas toutes les informations qu'il faut. C'est ça. Donc, vous êtes là, vous allez nous dire quelles sont les difficultés liées à la perte d'autonomie. Parce que la personne âgée, elle n'est pas autonome, elle a besoin d'assistance. Oui. Quelles sont ces difficultés liées à cette perte d'autonomie? D'accord. Il faut dire, madame, que la personne âgée n'est pas systématiquement dépendante. Je vous ai dit tout à l'heure qu'elle a des capacités fonctionnelles qui existent encore. Parce qu'il va avoir... La vieillesse, ce n'est pas une maladie. Non, ce n'est pas une maladie. Mais il peut avoir le vieillissement réussi, ce que nous cherchons tous. Il peut avoir aussi le vieillissement usuel et le vieillissement pathologique. C'est le vieillissement pathologique qu'il faut éviter. Parce que quand vous êtes dans le vieillissement pathologique, avec une grosse dépendance, vous ne pouvez plus accomplir vos activités de la vie quotidienne, madame. À partir de ce moment, vous avez besoin d'une aide. Mais une aide spécialisée, bien sûr. D'accord. Est-ce que ça existe ici, en Côte d'Ivoire, des personnes formées pour s'occuper des personnes âgées? En Côte d'Ivoire... On a combien de gérontologues même d'abord? Ça me fait un peu sourire parce que
il y a combien de gérontologues? On m'appelle chaque jour et je me suis dit que s'il faut, moi j'aurais dû rester en Europe, hein, c'est là-bas que j'ai fait ma formation, j'aurais dû rester en Europe, mais je me suis dit, mais écoute, ça va servir à quoi de rester ici alors que je sais qu'il y a un gros problème qui attend mon pays. J'ai décidé donc de rentrer en Côte d'Ivoire et quand je suis venu, on m'a dit, mais écoute docteur, d'où est-ce que vous consultez? J'ai dit, mais si je consulte, il y a combien de personnes qui vont avoir accès à moi? Une personne âgée va quitter Tingrela pour venir vers moi? De Bouna ici, je suis seul. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons réfléchi, nous avons rencontré certaines autorités qui nous ont écoutés attentivement. Et qu'est-ce qu'on a fait depuis 3 ans, bientôt 4 ans? Nous avons ouvert donc une filière de gérontologie où nous formons donc des gérontologues qui sont les premiers ici en Côte d'Ivoire. Et l'année prochaine, nous aurons donc des spécialistes en la matière dans notre pays. C'est à cela que nous avons réfléchi. Parce que nous sommes allés aux ressources humaines du ministère en charge de la santé pour savoir il y a combien, dans les effectifs, il y a combien de gérontologues ou bien de gériatres. Bon. Oui, il y a une différence entre un gérontologue et un gériatre. Ah oui, tout à fait. Le gérontologue, c'est... C'est important de définir pour que la population comprenne. En fait, la gérontologie, c'est la discipline qui va s'occuper donc du vieillissement de l'être humain dans les aspects économiques, dans les aspects sociaux, dans les aspects psychologiques, c'est ça en fait. Mais la gériatrie va s'occuper de la maladie d'une personne âgée, comme le pédiatre s'occupe de la maladie de l'enfant. C'est ça, c'est la différence et c'est vraiment important. La gériatrie, c'est généralement les personnes âgées dépendantes. Ou bien des personnes à qui on vient en aide quotidiennement. La personne âgée qui souffre d'une pathologie chronique. Vous voyez, donc, dépendante. Non, pas forcément dépendante. Tu as besoin d'aide dans la journée. Vous pouvez être diabétique. Oui. Vous avez 70 ans, vous êtes diabétique, vous êtes personne âgée, vous avez besoin d'être suivi par un gériatre. D'accord. À la différence d'être suivi par un diabétologue, vous êtes appelé à être suivi par un gériatre. Parce que, en fait, ici, c'est de prendre l'ensemble de vos appareils en compte. Au lieu de consulter seulement, faites seulement que la glycémie, contrôlez votre glycémie, le gériatre va contrôler tous les appareils de votre corps. Quelles sont les répercussions de la maladie sur les reins, sur le cœur, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais vous pouvez être dépendant sur le plan fonctionnel parce que peut-être vous êtes paralysé, vous avez fait un AVC, vous avez une hémiplégie, mais ce n'est pas forcément que vous avez suivi par un gériatre. Parce que là... Alors, quels sont les maux récurrents chez les personnes du 3e âge? À part l'ostéopathie par rapport aux os, tout à on fait. A également le diabète, la tension. La Quels sont les différents maux? Oui, en plus de ça, bon, on appelle ce que nous appelons le complexe gériatrique, mais c'est toutes ces pathologies, surtout cardiovasculaires. Les maladies cardiovasculaires, il y a l'hypertension artérielle avec toutes ses conséquences. Et il y a aussi les cancers qui se développent très vite chez la personne âgée, chez l'homme comme chez la femme. Et il y a la maladie d'Alzheimer, des troubles mentaux. Et c'est ces troubles mentaux souvent qui sont assimilés chez nous à la sorcellerie. Ou bien à la maladie psychiatrique. Or, il y a la maladie psychiatrique qui n'est pas forcément le trouble mental, soit la démence ou Alzheimer. On a retrouvé, je ne sais plus en quelle année, en 2017 ou en 2016, plateau, une femme. Oui. C'était un homme, non? Au plateau, une femme. Ah bon, d'accord. Okay. Elle était sur un poteau électrique, elle était perchée sur un poteau électrique. Les gens sont allés bon train, les commentaires sont allés bon train. Après, la dame s'est retrouvée à Bergerville, dans l'hôpital psychiatrique. Donc, avec vos explications, on comprend aisément que c'est l'âge. Il y a l'âge, tout à fait. Ce sont des attitudes liées à l'âge. À l'âge, tout à fait. Alors, docteur Dro, comment bien vivre le 3e âge, que ce soit au niveau psychologique, au niveau pratique, s'occuper, l'épanouissement, en définitive, pour synthétiser, comment bien vivre le 3e âge et ne pas voir ça comme une punition, un délaissement ou un complexe? Pour bien vivre le 3e âge, c'est très simple mais compliqué. Vous ne nous facilitez pas la tâche. C'est très simple mais compliqué. Ça tout dépend d'abord de la personne elle-même, l'image qu'elle a d'elle, qu'elle accepte. Je l'ai dit, j'insiste, qu'elle accepte son état. Une fois qu'elle accepte, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a 3 conditions importantes. Il y a l'alimentation, il y a les activités physiques et il y a une vie
sociale riche. Si vous faites les 3 conditions, vous allez aller jusqu'en fin de vie. C'est-à-dire vie sociale riche. On va commencer par le bas. Vie sociale riche. C'est-à-dire il faut intégrer une association. D'accord. Il faut participer à la vie communautaire. Avoir l'esprit occupé. Une association des personnes du même âge? Oui, des personnes du même âge, mais pas forcément. Pas forcément. Vous pouvez même une activité même des jeunes. Moi, j'ai vu en Europe où j'étais, des personnes âgées qui vont avec les jeunes, tout juste pour apprendre à manipuler l'ordinateur, comment faire pour communiquer avec son parent, par exemple sur le Skype, avec un parent éloigné. Et aux États-Unis, il y a une très belle initiative de faire venir des seniors qui sont à la retraite de temps en temps dans des entreprises pour donner des conseils. Et c'est magnifique. C'est magnifique. Ça marche bien. C'est ça. Alors, activité, vie sociale riche, activité sportive. Quel genre d'activité? Parce qu'il y a l'âge, il y a l'ostéopathie, tout ça, il faut faire attention. Après un examen du spécialiste, parce qu'il y a des examens, il y a des tests que nous faisons. À partir de ces tests-là, on peut dire, bon, tel sujet peut pratiquer telle activité. Donc, l'activité adaptée aux capacités du sujet. Il nous reste quelques secondes. Et l'alimentation, c'est? L'alimentation, ben, écoute, c'est l'alimentation, il ne faut pas... moins riche en sucre et puis en graisse. C'est ça, surtout. En sel aussi. Et en sel aussi, merci madame. En sel. Mais beaucoup plus riche en légumes et en fruits. Pourquoi? Parce que les légumes et les fruits vont lutter contre ce qu'on appelle les antioxydants. Les radicaux libres. Les radicaux libres qui sont un facteur du vieillissement. Docteur Dro, merci pour votre éclairage. Je rappelle que vous êtes gérontologue. Merci de mettre votre expertise au service de votre pays. Vraiment, ça fait du bien. Comment bien vivre le 3e âge? Vous pouvez poursuivre le débat chez vous et puis aussi nous envoyer vos suggestions sur la page Facebook de Matin Bonheur. Retrouvez donc cet entretien dans l'après-midi sur RTI 1. Et puis nous, avec Nessie, on se retrouve demain pour le finish de la semaine. Ce sera le premier vendredi de cette année 2018 à Matin Bonheur. Bonne journée à toutes et à tous.